Sophia, tu m'entends? Oui, je vous entends. Comment vas-tu? Bien et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Les suites? On s'était amusé sur les suites. Tu es toujours sur les suites en ce moment? Oui, toujours. Des nouveautés à voir ou pas? Non. Des exercices que tu es en vacances là, actuellement? Oui. Alors, je vais juste aller voir les exercices que je t'avais donnés. Tu avais eu les suites définies par récurrence. Ok, bah écoute, je te propose un truc. On va continuer à avancer et je vais probablement t'apprendre des choses. Ok. Hop là. Alors, on te demande de démontrer de savoir si une suite est croissante ou si elle est décroissante. D'accord? Oui. Ça, je pense que pour le moment, tu n'as pas appris à le faire. Non. Ok. Alors, quand je te donne cette suite-là, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'à chaque fois, on augmente de 2? Oui. Ça veut dire que si je la représentais graphiquement, la suite, elle serait comme ça. Oui. Elle serait donc croissante. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Eh bien, pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, tu vas étudier le signe de U de n plus 1 moins U de n. D'accord? Tu étudies la Oui. différence du signe entre le terme n plus 1 et le terme n. Ok. Si tu as une différence qui est positive, ça veut donc dire que ta suite, elle est croissante. Si tu as une différence qui est négative, ça veut dire que ta suite est décroissante. Ça marche? Oui. OK? Alors, on y va tout doucement. Fais-moi juste le premier pour commencer.
Je vous ai envoyé. Ok, donc tu as obtenu UN-1 moins UN qui fait 12N plus 15. On est d'accord? Oui. Le signe de 12N plus 15, ça va être quoi? Positif. Pour quelle raison? Parce que c'est 12. C'est surtout que N appartient à N. N appartient à l'ensemble des entiers naturels. T'es d'accord? Oui. Et les antinaturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. OK? Ok. Alors, je vais te demander de refaire ton calcul parce que le résultat, ça ne doit pas être ce que tu as trouvé. Tu as dû faire une erreur de développement quelque part. Je vais essayer de trouver. Alors, n au carré plus 2n plus 1 plus 5n plus 1 moins 5. N au carré plus 7n plus 11 moins n au carré. Et oui, tu as fait une erreur quelque part. Regarde bien. Oui, au lieu du plus 5, c'est plus 4. Ben déjà, déjà, quand tu as rédigé tu vois ton avant-dernière ligne. Oui. Quand tu as rédigé U de n plus 1 moins U de n, tu as oublié de mettre des parenthèses quelque part qui changent certains signes. Ok. D'accord? Essaye de voir un peu où tu as oublié les parenthèses. Pour le n au carré plus 5n plus 4. Et oui, ça se met entre parenthèses, ça. Oui. Ça fait 2n plus 6. Ah, là, je préfère. Là, ça me va bien. Ça marche? Oui. Eh ben, allez, amuse-toi sur les trois autres.
N'oublie pas, Sophia, si tu bloques au bout d'un moment, tu m'interpelles, hein. Oui, je suis bloquée. Je vous ai envoyé ce que j'ai fait déjà. Ah, t'as du mal dans les développements, Sophia. T'es en première spé maths, hein, on est d'accord? Oui. Ouais, ok. Donc pour la deuxième, U de n plus 1 va s'écrire moins 2 facteur de n plus 1 plus 3 sur n plus 1 plus 1. Donc Oui. ça te fait moins 2 facteur de n plus 1 plus 3, le tout sur n plus 2. Je regarde si c'est ce que tu as écrit. Grosso modo, c'est ce que tu as écrit. D'accord? Si je développe en haut, ça fait moins 2n moins 2 plus 3 sur n plus 2. Et ça fait moins 2n plus 1 sur n plus 2. C'est ce que tu m'as écrit. Donc ensuite, on doit calculer la différence de moins 2n plus 1 sur n plus 2 moins 2n plus 3 sur n plus 2. On est d'accord? Sur N+1. N plus 1, tout à fait. Alors, j'essaye de voir où est ton erreur. Je suis en train de lire ce que tu as écrit. Donc, première étape, mise au dénominateur commun. Et on a encore ces problèmes avec les... Regarde, analyse Sophia. Je vais te mettre ta réponse à l'écran. Analyse le passage de ta réponse de cette ligne-là à cette ligne-là. Il y a une erreur. Ah oui. Donc, je te laisse vérifier. Il y a même, à mon avis, plusieurs erreurs, je pense.
Ça fait 2n-7 sur n plus 2 et Non, n plus 1. non, non, non. Alors, il doit y avoir même avoir d'autres erreurs quelque part. Tu dois trouver, je vais te dire le résultat que tu dois trouver. Tu dois trouver -5. -5 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Alors moi, quand j'arrive pas à retrouver mon erreur sur ce genre de calcul de développement qui est assez long, je n'ai qu'une seule méthode, c'est recommencer depuis le début. D'accord? Et un autre conseil que je vais te donner, Sophia, tu vois ici, tu as une différence d'une Oui, fraction qui a le même dénominateur. Tu es d'accord avec moi? oui, Eh bien, écris ton résultat sous la forme d'une seule fraction avec le même dénominateur. Ça va te simplifier la visualisation de tes calculs. D'accord? Parce que là, tu as la problématique de cette opération-là, d'accord? C'est que tu as une différence avec une opération, une expression qui recommence de nouveau par un signe moins, etc. La question est de savoir si ici, tu as pensé à bien changer tous les signes ici. ok, D'accord? Donc moi, je serais toi, je repartirai sur le calcul de -2n plus 1 facteur de n plus 1, moins 2n plus 3 facteur de n plus 2, mais sous une seule fraction. D'accord? ok, Et tu dois arriver à -5 au numérateur. ok. Mais là, on peut enlever le n plus 1 et n plus 2. C'est-à-dire enlever. Bah, les barrer, parce qu'il y en a en haut et en bas. Ah non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux simplifier des termes dans une fraction que si tu les retrouves en haut et en bas et que tu n'as que des multiplications. Là, tu as une différence. Donc, ça t'interdit de le faire. Ok. D'accord?
Je n'arrive pas à trouver -5. C'est vrai? Oui, Alors, si tu développes ta première partie, oui. hein, si on développe le moins 2n plus 1, facteur de n plus 1, tu as trouvé combien? Moins 2n plus 1. Ça fait moins 2n au carré, moins n plus 1. Je suis d'accord. Ensuite, ta deuxième partie, ton développement, ça donne quoi? Moins... Ça fait 2n au carré plus 7n plus 6. Alors, laisse les parenthèses d'abord entre elles et développe juste le 2n plus 3 facteur de n plus 2. Ça fait 2n Eh, au attention, carré. attends, d'ailleurs, tu vois, il y a une erreur de ma part. C'est moins 2n ici. Euh, Donc ça fait moins 2n au carré, Ça va faire moins 2n au carré, continue. plus Non, on reste sur les signes de la parenthèse. euh, Ne te, pré- moins, ne te préoccupe pas de ce signe-là pour le moment. moins 2n, Donc, ça va faire. Alors, c'est moins 2n fois 2. donc moins 4n, Ouais, continue. plus 3n, Ouais. plus 6. OK. Je réécris ce que tu viens de dire. Donc, tu viens de me dire que ça faisait moins 2n au carré, moins n plus 1, moins, on ouvre la parenthèse, moins 2n au carré, moins n plus 6. D'accord? Oui. Allez, simplifie-moi cette opération, cette simple expression. Simplifie-la moi et tu vas voir, tu vas tomber sur moins 5. Mais c'était pas moins n dans la parenthèse. Normalement, tu obtenais moins 4n plus 3n. Ah oui. Donc, moins 4n plus 3n, ça fait moins n. Ah oui, ça fait -5. Ouais, ouais, ça fait moins 5. Donc, du coup, tu obtiens une différence qui va s'écrire sous la forme moins 5, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. On est d'accord? Oui. Et ça, c'est de quel signe? Moins. Négatif, donc suite décroissante. Ok. Ça marche? Oui. Alors, je vais essayer de t'en donner une autre. La racine, on va peut-être la mettre de côté pour le moment. Hop là. Je vais t'en remettre 4. Plus simple. Le but est d'exercer sur la notion qu'on vient d'apprendre. Voilà. À chaque fois, tu vas me dire si elles sont croissantes ou décroissantes. Ok.
Je vous ai envoyé. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en déduis maintenant, Sophia? Parce que là, tu viens de me faire le calcul de U de N moins 1 moins U de N, d'accord? Oui. Maintenant, la question est de savoir si ce sont des suites croissantes ou décroissantes. La première, elle est décroissante, la deuxième, elle est croissante, troisième, elle est croissante et la dernière, elle est décroissante. Magnifique. Tu commences à comprendre le principe? Oui, OK? Donc, pour étudier la croissance ou la décroissance d'une suite, OK, on va chercher à savoir si la différence des termes qui se suivent va en grimpant ou va en descendant, tout simplement. oui. D'accord? Alors, on va continuer sur la croissance-décroissance et on va mêler cette fois-ci les suites par récurrence qu'on a déjà vu la semaine dernière. Vas-y.
Oui, ça y est, je viens de le prendre là.
J'ai fait que le premier, je suis bloquée pour les autres. T'es bloqué pour les autres? Oui, Alors, le premier, je t'écoute. j'ai fait UN plus un c'est égal à 2 plus 12 fois 0 moins 4 et ça fait -2. OK. Et du coup, la courbe, elle est enfin, décroissante. Pas la courbe, mais la suite. OK. Alors, U de 0 égale 2. Et pour tout n, U de n plus 1 est égal à U de n plus 12n moins 4. D'accord? Oui. Donc, U de 0 égale 2. U de 1 égale combien? Bah, -2. Alors, attends, je réfléchis à comment te le présenter. Oh, t'as même plus simple, en fait. T'as même plus simple à faire. Ah bon? Ouais, regarde. U de n plus 1, c'est défini par U de n plus 12n moins 4. Tu es d'accord avec moi? Oui. La question est de savoir, par exemple, combien vaut U de n. Oui. D'accord? Alors, si je réfléchis, on doit faire U de n plus 1 moins U de n. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ah bah, regarde, on va faire U de n plus 12n moins 4 moins U de n. Oui. Là, j'ai mon U de n plus 1 et là, j'ai mon U de n. Tu es d'accord? Oui. Donc, du coup, ça et ça va s'annuler. Il va nous rester 12n -4. moins 4, pardon. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui. OK. On sait que U de 0 égale 2. Tu es d'accord avec moi? Donc, Oui. on a un changement de variation, d'accord, en n égale 3. Ok. D'accord? Donc, ça va dire que ta suite, Pourquoi en n égale 3? on gagne 12n moins 4, si 12n égale 4, excuse-moi, n égale 4 douzièmes, n égale 1 tiers. J'ai pas compris. Si 12n moins 4 égale 0, n égale 1 tiers. Ah oui, ok. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que n est un entier relatif. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, l'entier relatif le plus proche, ça sera 1. Oui. Donc, elle sera croissante à partir de n égale 1. Est-ce que tu veux que je recommence l'explication? Oui, s'il vous plaît. Ouais, parce que je sens que j'étais un peu confus. On y va. On rappelle, on a U de 0 égale 2. Et on sait que U de n plus 1 est égal à U de n plus 12n plus 4. D'accord? Ok. On applique notre formule qui consiste à faire U de n plus 1 moins U de n. Il faut qu'on étudie le signe de cette différence. D'accord? Ok. Donc U de n plus 1, c'est U de n plus 12n plus 4 moins U de n. Est-ce que Ok. jusque-là, tu me suis? Tu es toujours d'accord avec moi là, Sophia? Oui. OK. Tu remarques que les U de n vont s'annuler. Oui. Il va donc me rester U de n plus 1 moins U de n égale 12n plus 4. Oui. Si je devais faire un tableau de signes
On est toujours d'accord, hein? Le but, c'est d'étudier le signe de la différence entre U de n plus 1 moins U de n. D'accord, Sophia? Oui, Donc, je fais mon tableau de signes de 12n plus 4. D'accord? ok. Comme on est dans le monde des suites, on sait qu'on va commencer à 0 et qu'on va terminer à plus l'infini. Oui, On sait que 12n plus 4, sa racine, c'est moins 4 douzièmes ou moins un tiers. oui, Donc, en moins un tiers, là, j'ai ma différence qui est égale à 0. Ici, elle est positive, et ici, elle est positive, et ici, elle est négative. ok. Ça reviendrait à dire que la suite est décroissante à partir du rang 1 tiers, moins un tiers, pardon. Tu es d'accord avec moi? Oui, Seulement, c'est juste pas possible. non, D'accord? Parce qu'on sait que n appartient à l'ensemble des entiers naturels. oui, Et le premier entier naturel qui suit un tiers, c'est 1. ok, D'accord? Donc la suite sera décroissante à partir du rang n plus 1. À partir du rang n égale 1. ok. D'accord? Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, mais du coup, il sert à quoi le U de 0 égale 2? Il sert à rien du tout. Ah, dans l'exercice, il sert à rien? Et non, c'est ce qu'on appelle vous tendre un piège. Ok. D'accord? Allez, vas-y, fais-moi celui-ci. Le deuxième. Mais on connaît pas UN. Alors, là, on est sur V de n. Attention, hein, tu confonds Ah peut-être les oui, lettres, ce ne sont que des V. V de N, on le connaît pas pour faire V de N plus 1 moins VN. Non, mais ça t'empêche pas de quand même faire V de n. C'est ce qu'on a fait précédemment. Précédemment, U de n, on ne le connaissait pas non plus. Oui, Mais pourtant, on a bien fait moins U de n. oui, D'accord? Si en V de n plus 1, il est défini par V de n moins 1 sur n au carré plus 1. oui, V de n est défini tout simplement par V de n. ok, D'accord? Donc tu vas faire V de n plus 1 moins V de n. Tu vas remarquer normalement que les V de n vont s'annuler. ok, D'accord? Et il te restera plus qu'une expression algébrique dont le signe sera normalement facile à déterminer. ok. Bah, du coup, ça fait moins 1 sur N au carré plus 1. Oui, et il faut étudier le signe de ça. Bah, c'est décroissant. Ben ouais, tout simplement. Pourquoi c'est décroissant? Parce qu'on a une différence qui sera tout le temps négative. Oui, C'est bon pour toi? oui. Allez, la troisième. Je te remets l'énoncé.
Ça fait un moins WN. Alors là, tu as un petit peu plus de calcul un peu plus de calcul à faire. Là, tu vas avoir du développement à faire. Faut Comment tu as, développer. comment tu écrit ta différence n plus W de n plus un moins W de n? Tu l'as écrit comment? Bah, comme ça. W de N. Facteur de un Avec un moins. moins N moins W de N. Voilà. Donc là, il faut bien que tu développes. Ton W de n facteur de un moins W de n, il faut bien que tu le développes. Ah oui. Ça fait moins W de N au carré. Oui, tout à fait. Du coup, c'est décroissant. Du coup, c'est décroissant, tout à fait.
Du coup, la dernière, elle est croissante? Alors, que j'aille voir. Ouais, tout à fait, elle est croissante. Ça marche? Oui, Ok. Eh bien, écoute, bravo pour cette séance. merci. T'as compris la notion de suite croissante-décroissante? Oui, Ok. Donc, c'est comme ça que tu vas apprendre à les démontrer en cours. Là, tu as un peu d'avance du cours sur sur tes camarades. Ok. ok, Et bah, tu pourras participer en classe en disant, attendez à ton prof, cherchez pas, je sais faire, je vais vous expliquer comment ça se passe. ok, Hop là, zoom. Tu sais, je mets toujours une note à nos séances. Combien tu avais eu avec moi en moyenne? Parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment pas mal. Ouais, on n'est pas sur le 19 que tu as eu la dernière fois, mais on va partir sur un 15 pour aujourd'hui. OK? ok, oui. OK. Allez, à la prochaine fois, Sophia. Au revoir. Au revoir.